jeune femme qui aime le Seigneur. Donc, un voyage, on va en parler dans quelques instants. Si on peut l'accueillir, Kétia Théberge. Donc, j'aime bien avoir ces invités, puis sous forme d'entrevue, je leur pose quelques questions, on échange, et en quelques minutes, on apprend un peu à les connaître. Donc, Kétia, peut-être commencer par nous dire dans quoi tu travailles? Je travaille en enseignement. J'enseigne en adaptation scolaire et sociale. Fait que c'est les élèves en difficulté d'apprentissage ou avec une difficulté au niveau cognitif. Okay. Vraiment, le monde est petit, hein, parce que j'ai appris cette semaine qu'un de tes étudiants, que Oui. tu en as qui viennent à l'église ici, des fois, donc c'est toujours surprenant. Il y a une quinzaine de profs en passant ici à l'église, donc ne soyez pas surpris là, que vous retrouviez le professeur de votre enfant. C'est quoi ton implication à l'église? Dans l'école du dimanche. Fait que je suis pas souvent en haut. Fait que oui, je suis à l'église, mais je suis en bas. Exactement. En même temps, à 10 heures, il y a la louange, il y a, pour les enfants, il y a des classes en bas. Si vous, d'ailleurs, si vous voulez prendre le temps à la fin d'aller visiter, vous êtes les bienvenus. Ça nous fera plaisir. Faire visiter. Peux-tu nous partager, Kessia, comment tu es devenu un enfant de Dieu? Comment tu as connu le Seigneur? J'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis allée même à une école chrétienne, mais ça ne faisait pas de moi une chrétienne. C'est un jour où, je ne sais pas, j'avais 11-12 ans peut-être, dans l'autobus, puisqu'on allait à Waterloo, puis on revenait à Granby. Dans une longue ride d'autobus, une de mes amies a fait, ben, t'es pas chrétienne? Puis je fais, oui, je suis chrétienne. Puis elle dit, non, pas parce que tu vas à l'église, pas parce que tu vas à une école chrétienne que tu es chrétienne. Ça m'a comme un peu insultée. Je comprends. Puis le soir, dans ma chambre, j'ai été me cacher dans mon garde-robe, j'ai fait comme, ben Dieu, si je suis pas chrétienne, je te demande pardon. Puis je lui ai demandé d'être mon Dieu à moi. Amen. Amen. Oui, on peut... Comment retenez ça, hein? C'est pas, je vais le dire d'une façon un peu humoristique, c'est pas parce qu'on va au McDo qu'on est un hamburger, OK? Donc, c'est pas parce on va à l'église qu'on est nécessairement on est chrétien, mais c'est certain que ça démontre une démarche de foi, il faut à un moment donné passer à l'action. Tu as fait un voyage missionnaire il y a quelques temps. Oui. Peux-tu nous en parler comme ça? Où c'était, quand? Oui, donc je suis allée en Thaïlande en juin-juillet pendant 10 jours. Là-bas, on était avec un ministère des États-Unis, donc on était une cinquantaine de personnes. On travaillait en équipe, on allait dans les rues, dans les écoles, puis le soir, on faisait un grand festival. Puis le but, c'était vraiment de parler de Dieu, de l'amour de Dieu, puis s'ils étaient malades, de prier, puis leur montrer que Dieu les aimait, puis qu'il voulait les guérir. Puis ça a été vraiment... pour moi, c'était comme on dit en anglais un stepping stone, donc c'était une première expérience pour faire autre chose, parce que je sais que Dieu a autre chose pour moi, mais c'était comme de rentrer dans le plan de Dieu pour moi. Ça a duré combien de temps ton voyage? 10 jours. 10 jours, c'est bien. Bon, Qu'est-ce que tu retiens le plus de ton voyage? Que Dieu nous aime, peu importe, puis que Dieu peut nous utiliser, peu importe ce qu'on a fait, ce qu'on pense ou qui on est, parce qu'il connaît nos forces, puis il sait comment nous utiliser. C'est tellement beau. Je voulais profiter d'avoir Kétia avec nous ce matin, de parler de mission aussi. C'est quelque chose qu'à l'Église Fusion, on veut développer. Il y a des gens qui en parlent. D'ailleurs, on a un frère, Yves, qui en janvier part en Haïti pour aller aider. Ça fait plusieurs fois qu'il y va. Si vous êtes intéressé à la mission, vous pouvez venir vous parler avec Kétia, vous pouvez venir me voir. C'est pour Haïti. Je vais vous diriger vers les bonnes personnes. On veut vraiment aider parce que c'est formateur, c'est inspirant, comme Kétia vient de le dire. Il y a des vies qui sont touchées là-bas, mais souvent, c'est notre propre vie lorsqu'on est confronté à toute la pauvreté, mais en même temps, l'action de Dieu là-bas. As-tu justement un témoignage de ce que Dieu a fait là-bas que tu pourrais nous raconter? Est-ce que vous avez beaucoup de temps? J'en ai plusieurs. C'est vrai, j'en ai compté juste un. Donc, des fois, Dieu utilise notre foi. Puis au début du voyage, j'étais un peu hésitante parce que je me disais, comment est-ce que moi, je peux voir ça de mes yeux? Pourquoi moi, j'aurais droit à ça? Fait que j'avais un peu peur. Puis, j'étais avec ma grande sœur. Puis ma grande sœur, elle me poussait un peu. Ah ouais, vas-y, sors de ta zone de confort, déjeune-toi. Puis à un moment donné, on est allé dans un marché, puis c'était un marché du soir, fait que quand on est arrivé vers 11h30 le matin, il n'y avait pas vraiment grand monde, mais les gens installaient leur kiosque pour la journée. Puis on est allé parler à différentes personnes, dont un jeune couple qui avait un genre de dépanneur à ce marché-là. Puis là, le couple, ils ont accepté Jésus, puis ils nous ont dit, venez parler à mon grand-père, puis à ma mère. Fait qu'on est allé parler, fait que là, c'était comme toutes les générations ensemble. Puis le grand-père était très, très, très âgé, puis on se venait lui parler de l'amour de Dieu, puis ce que Jésus a fait sur terre, puis tout ça. Puis, le monsieur me dit, mais j'ai pas accès à ça, Jésus ne peut pas m'aimer, moi. Puis là, il a fait, pourquoi pas? Il dit, parce que
J'étais un wizard, un genre de magicien, il faisait la numérologie, puis tout plein d'affaires. Puis autre détail très important, il faut que je dise, c'est qu'il était aveugle d'un œil. OK. Alors on dit, ben oui. Puis là, il ne voulait pas être hésitant. On fait, est-ce qu'on peut juste prier pour ton œil de bord pour que Dieu te remette la vision? Puis il a dit oui. Donc on a prié pour lui. Puis quand il a commencé à voir, il était capable de lire, il écrivait des petits numéros, puis on lui a donné comme des petites écritures, il était capable de lire. Puis comme, ben voyons, comment ça, moi je peux voir de mes deux yeux? Puis on a dit, ben parce que Dieu il t'aime, puis qu'il veut te guérir, puis il veut être ton sauveur. Fait qu'on a prié pour lui, pour que toute la famille, toutes les générations de cette petite famille-là étaient chrétiennes après. Amen. On peut rendre gloire à Dieu pour... Amen. C'est tellement bénissant dans ces voyages-là parce qu'il y a de l'aide humanitaire souvent dans ces endroits-là, que ce soit Thaïlande, Haïti, on aide les pauvres, mais en même temps, il y a toute la dimension de l'évangélisation. On leur apporte la bonne nouvelle de Jésus-Christ et en même temps la puissance de l'Évangile, la puissance de Dieu, comme on vient de l'entendre par ce témoignage-là. Et c'est beau que Dieu agit au travers de jeunes, des fois c'est au travers des enfants, des adultes, mais voir des jeunes aussi souvent impliqués dans ces missions-là. Est-ce que, pour terminer, Kétia, est-ce que tu as un verset vie, un verset de la parole de Dieu qui te parle particulièrement ces temps-ci que tu pourrais nous partager? Bien, ça aussi, il y en a plusieurs. Avez-vous du temps? Non. Mais non, je me sens comme le matin à l'école dimanche quand je n'avais pas appris mon verset. Là. Il est écrit dans ma main. Donc, ben, un qui me parle beaucoup ces temps-ci, c'est dans Job 36, 22. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Parce que c'est ça. Je ne peux même pas concevoir à quel point Dieu est grand et comment ce qu'il fait dans ma vie. Puis il est encore plus grand que ce que je peux imaginer. Fait que c'est ça. Voilà. Amen. Mais on aimerait terminer en priant pour toi, prier aussi toute la dimension de la mission, que non seulement à Granby, mais partout dans le monde, il y a tellement de besoins. Et je sais qu'il y en a qui sont interpellés parmi vous et que Dieu dirigera et guidera en temps et lieu pour entrer dans ce champ missionnaire-là. Donc j'aimerais prier pour cela. Seigneur, merci pour Kétia, merci pour son témoignage, l'œuvre que tu fais en elle, au travers d'elle, régulièrement, Seigneur, auprès des enfants en bas, Seigneur, mais merci de l'avoir utilisé dans ce voyage en Thaïlande cet été, oh Dieu, et je te prie de la conduire. Je sais qu'elle a à cœur d'y retourner un jour, et même avec son mari, Seigneur, je te prie de la guider là-dedans et dans son appel, dans cette œuvre que tu veux faire au travers d'elle, oh Dieu. Je te remets chaque personne dans ce lieu. Je te remets notre frère Yves qui va partir en janvier en mission en Haïti et ceux qui se joindront à lui, Seigneur Dieu, que ce soit de Granby ou de Longueuil et de tout autre endroit du Québec, Père, qu'il y a vraiment une œuvre que là-bas, les Haïtiens reçoivent ton amour, voient combien tu les aimes, Seigneur, et qu'ils puissent être aidés de toutes sortes de façons parce que ton évangile couvre le corps, l'âme et l'esprit, oh Dieu. Et parle au cœur de ceux qui sont interpellés par la pauvreté dans le monde, par la dimension des gens qui ne te connaissent pas, et envoie-les, équipe-les, Seigneur, dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier, hein, Kétia? C'est bon. Donc, sans plus tarder, mon deuxième invité, je vais lui donner un micro pour que ça puisse fonctionner. C'est notre frère Gilles Adams qui est responsable de la louange. On peut l'accueillir. Et c'est un des candidats qu'on a proposé à l'Église pour être pasteur avec Serge et moi à partir de janvier. Je voulais qu'on apprenne à le connaître davantage. Et c'est quelqu'un que vous voyez régulièrement sur la tribune, soit pour conduire les chants. Vous le voyez avec sa guitare. Les mercredis soirs aussi, il anime parfois. Donc, merci Gilles d'être là, d'avoir accepté l'invitation. Je sais que le chèque de paye pour être invité ici à l'Église Fusion n'est pas tellement élevé, mais donc les gens viennent quand même, ils acceptent l'invitation, je suis toujours béni. Gilles, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Peux-tu commencer avec ça? Je vais commencer par te dire que oui, le chèque, en fait, est très élevé, oui, mais il est une récompense et une valeur spirituelle plus ça c'était une bonne réponse pour commencer. Hein? Donc, ce que je fais dans la vie, je suis, en fait, moi, je m'occupe c'est un peu technique, mais je m'occupe de l'assurance qualité dans différentes entreprises, particulièrement de ce temps-ci, dans une entreprise qui fabrique des ambulances depuis quelques années. Et moi, je m'occupe de tout ce qui concerne la qualité du produit, des processus, de tout ce qui est fabriqué dans cette usine-là, et les instructions de travail, etc. Donc, tout ce qui tourne autour de ça. ISO et compagnie. ISO, si vous voyez sur les entreprises, ISO 9001 ou ISO 14000 ou ISO n'importe quoi, c'est pas mal là-dedans que je travaille, que je fonctionne.
C'est bon, c'est un peu pour ça qu'on le veut dans notre équipe, pour assurer la qualité dans l'Église, la qualité spirituelle et tout ça. Donc, on veut toujours viser l'excellence pour le Seigneur. Donc, peux-tu nous parler à quel âge puis pourquoi tu es devenu chrétien, Gilles? En fait, quand je parle de moi, j'ai toujours l'impression d'avoir été placé sur une voie d'évitement de la part de Dieu. Je le dis toujours de cette façon-là parce que très jeune, j'ai été élevé dans une famille, et j'aime beaucoup ma famille, mais j'ai été élevé dans une famille où les règles étaient peu nombreuses et facilement transgressables. Donc, et facilement pardonnées quand tu transgressais les règles. Donc, j'ai été élevé dans un milieu très lousse, je le dirais comme ça, excusez l'expression, mais fait que, très jeune, je me suis retrouvé à être utilisé comme servant de messe dans l'Église catholique. Ma mère allait en milieu charismatique, fait que j'allais avec elle. J'étais toujours lié. Très jeune, j'ai sorti avec une jeune fille que ses parents étaient chrétiens, donc j'ai fréquenté les églises chrétiennes pendant très longtemps. C'est à l'adolescence, en fait, que j'ai accepté le Seigneur. J'avais 16 ans à la chapelle en haut. C'est la première fois, ou la fois où j'ai accepté le Seigneur. Mais il y a eu toute une évolution vers l'homme un peu plus mature que je suis rendu aujourd'hui. Ça progresse encore, hein? Ça progresse encore, en effet, la maturité. C'est ça, Iso. Tu m'as ouvert la porte, Gilles. Oui, je le sais. Quel rôle la Bible a joué dans ta vie chrétienne? En fait, moi, je ne suis pas un amoureux de la lecture. C'est quelque chose qui s'est développé avec le temps. Et chacun des versets, moi je suis le genre à apprendre, ou à essayer d'apprendre un verset par cœur. Puis ces versets-là me suivaient et j'ai encore dans la tête des versets qui datent de quand j'étais adolescent et jeune adulte que je sais, que je récite et que je connais et que j'essaye de pratiquer au quotidien. Une des choses avec lesquelles moi, je compose beaucoup, j'ai beaucoup à cœur, c'est vraiment la notion de... C'est important de savoir la Bible, c'est important d'avoir lu la Bible, c'est important de connaître les versets, les histoires, etc. Mais c'est important de se les approprier pour que ça devienne des pratiques de vie et des façons d'agir dans notre quotidien. C'est pas un simple livre d'histoire à lire ou un roman, c'est ça. vraiment un manuel de vie. Peux-tu justement nous raconter dans ta vie une expérience que tu as vu Dieu agir là, concrètement? C'est pas arrivé souvent. Non, c'est pas vrai. En fait, ça arrive continuellement. J'aurais probablement, comme Kétia disait, j'aurais plein d'histoires à raconter de ce que Dieu a fait. Yes. Mais juste vous dire que ça fait, je ne sais pas combien d'années, mais ça fait plusieurs années, au début de notre mariage, Chantal et moi, il y avait un appel qui avait été placé sur ma vie par rapport au ministère. Et très longtemps, ça a été comme mis de côté parce que je ne sais pas, c'est comme si on n'était pas prêt, c'était comme si ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas, il n'y avait rien qui développait. J'avais beau être utilisé dans toutes sortes de domaines, ça ne prenait jamais forme, sauf depuis les peut-être 10 dernières années où est-ce que là, Dieu a commencé vraiment à développer dans notre vie, à tous les deux, à mon épouse et à moi, dans ma vie, à moi personnellement, mais tout ce sens-là d'urgence, de vouloir non seulement être un chrétien, comme je l'ai dit un peu dimanche passé, être un chrétien touché, qui revient être touché à toutes les semaines, mais devenir un disciple pour faire d'autres disciples. Amen. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, je t'ai introduit comme étant un prochain candidat où on veut officialiser ton pastorat ici à l'Église Fusion en janvier. Ce serait quoi ton rôle particulier qu'on a parlé, que tu pourrais chapeauter comme responsable ici à l'Église? Bien, en fait, on a parlé de la louange encore, naturellement. Là. Ça, je ne sais pas pourquoi. Hein. On a essayé de s'en débarrasser au cours des années, puis on dirait que ça revient toujours, puis on dirait que c'est toujours un cas
de vouloir voir les gens évoluer dans leur louange, dans leur adoration. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça reste toujours, ça perdure toujours en dedans de moi, ce désir-là de voir les gens, pas juste faire un karaoké GR le dimanche matin, mais travailler ensemble à développer un cœur d'adorateur, un cœur de louange. C'est sûr que ça, c'est un appel qui est puissant depuis des années. Dès les débuts de ta vie chrétienne, je pense que ça fait 30 ans que tu es dans la musique, la louange. Oui, c'est ça. En fait, dès que, je pense que ça faisait peut-être 2-3 ans que je fréquentais ou qu'on était mariés, que je fréquentais l'église quand j'ai commencé à diriger la louange. Puis un jour, j'ai appris à jouer de la musique parce que le pasteur à l'époque m'avait dit, tu vas comprendre vraiment les musiciens le jour où tu vas jouer un instrument. Fait que j'ai appris à jouer de la musique pour la louange et non pas comme l'histoire de d'autres pourrait être qu'ils savaient la musique puis Dieu les appelle. C'est différent, mais en bout de ligne, l'idée c'est de développer un cœur d'adoration puis un cœur d'adorateur. Donc, c'est un des appels. Naturellement, 30 ans de mariage, 30 ans de vie commune fait en sorte que j'ai l'impression que je serais capable d'aider des jeunes couples qui veulent se marier. Donc, ça fait partie de l'appel de commencer à m'occuper probablement des jeunes couples qui veulent se marier pour faire les cours de préparation au mariage et célébrer les mariages dans l'Église. Ça va être vraiment pertinent parce que Gilles a reçu son accréditation cette année comme ouvrier de l'ACF, Association chrétienne pour la francophonie. Il a également reçu son permis de célébrant, donc il va pouvoir aider à ce niveau-là, puis décharger également les deux autres pasteurs, Serge et moi. Ça représente quoi pour toi d'être pasteur à l'Église Fusion? Quand j'ai vu cette question-là, ça représente tellement de choses. En fait, c'est un peu ce que je disais tantôt, puis c'est un peu ce que je disais dimanche passé. On est trop facilement porté à venir s'asseoir le dimanche matin, puis à être béni. Puis c'est correct, c'est important de le faire, puis l'Église est là pour ça. Mais au-delà de ça, il faut devenir des disciples. Au-delà de ça, il faut devenir des faut devenir des... Parce que là, il me passe plein de choses en tête, mais j'en dirai pas une. Reste concentré. Mais faut devenir des disciples, il faut chercher à développer. Et mon cœur, pour moi, l'appel qui est placé sur ma vie, c'est vraiment ce que Dieu est en train de faire avec moi. Puis c'est en évolution, comme on le disait tantôt. J'ai à cœur de voir les chrétiens devenir des disciples qui vont faire d'autres disciples. Fait que mon appel, mon cœur est vraiment là. C'est une confirmation là, de ton appel, de ta conviction que tu ressens à l'intérieur. Terminer simplement en disant que Gilles a un diplôme à l'Institut théologique pour la francophonie, continue ses études également, comme Serge et moi et tout le monde. On encourage beaucoup les leaders qu'on ait un bac, une maîtrise, à toujours poursuivre nos recherches, nos études sur le Seigneur, parce qu'on finit jamais d'apprendre lorsqu'on termine quelque chose, qu'on ait un diplôme ou pas. L'important, c'est d'étudier. Et puis, Gilles fait partie aussi de ce processus de formation continue, qu'on apprécie aussi son cœur, son désir de toujours apprendre et de vouloir simplement apporter ce qu'il a reçu. Merci, Gilles. On peut le remercier. Priez pour ce frère, puis puisse être guidé et puis inspiré. C'est un prédicateur qui va apporter la parole à l'occasion ici. Il est appelé aussi à servir à l'extérieur dans d'autres églises en implantation. Il soutient aussi. Donc c'est vraiment un frère qu'on apprécie, qui est utilisé par Dieu. Mon prochain invité est Jean Pelletier. C'est un artiste chrétien qui s'occupe justement, passant de la louange dans une église ici à Granby. Et on va présenter son album, on va parler un peu de sa vie. Il y a une petite vidéo que je vous laisse regarder de moins de 2 minutes qui va introduire également son album. Et notre frère Jean Pelletier, pendant qu'il se prépare, il va nous apporter un chant tout de suite après. Approche-toi de celui qui peut tout changer. Reste prêt
album Inoubliable est né de mes temps d'intimité avec Dieu. C'est un album qui a pour but d'aller rejoindre croyants comme non-croyants. Je crois qu'à travers l'album, les gens trouveront un Dieu de proximité, un Dieu d'amour, un Dieu qui est toujours là, qui est toujours présent, qui est toujours avec eux. Et aussi beaucoup d'espoir, je crois, dans cet album. Oh, il t'aime, il est si grand, il n'est plus sur le bois, maintenant, oui. La musique, pour moi, c'est le prolongement de ma vie. C'est ma façon d'exprimer mes émotions, c'est ma façon d'exprimer la relation que j'ai avec Dieu. La musique, pour moi, c'est vraiment le moyen d'expression par excellence. Oui, l'album est disponible sur iTunes. Les gens peuvent rentrer en contact avec moi aussi via Twitter, via Facebook, via mon site internet. Et pour ma part, ça va vraiment me faire plaisir de leur répondre et de rentrer en contact avec eux. Merci Jean d'être là. Jean, c'est un frère que je connais depuis quelques années. Je peux le considérer comme un ami également. Donc, comme vous voyez, un talent musical et un cœur pour le Seigneur. Et qu'est-ce qui t'a inspiré là, à composer ce chant-là que tu fais, Les fleuves d'amour? Bien, David, ce chant-là, ça a été le chant le plus facile à écrire. Parce que je t'ai invité à prêcher dans une église et puis je l'ai entendu par le band de louange. Et la présence de Dieu est descendue sur moi. Et vraiment, j'ai été touché par ce chant-là parce que je crois vraiment que c'est le cœur de Dieu qui veut déverser des fleuves d'amour. Parce que je ne crois pas que Dieu nous montre sa puissance pour nous montrer qu'il est puissant parce qu'il l'est. Il se déverse sur nous pour montrer son amour. Puis c'est vraiment ce chant-là, c'est vraiment ça. J'ai touché, j'ai contacté l'auteur qui s'appelle Terry Caron. Et puis il m'a permis, avec les droits d'auteur, de pouvoir l'indiquer. On a refait les arrangements de l'album au complet, de la chanson au complet là-dessus. Mais les textes sont de lui. Fait que je ne peux pas prendre le crédit de cette chanson-là, mais de toute façon, le crédit est à Dieu là-dessus. Mais le reste des chansons sur l'album sont toutes des compositions originales. À quel âge tu as commencé à jouer, à chanter? Ça, c'est quelque chose, David. J'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 18 ans, mais ça a vraiment pris sa place dans ma vie à cause d'une rupture. Et la personne, à cause de cette rupture-là, est ici aujourd'hui et je suis marié avec. Mais à 18 ans, ça a débuté comme ça. J'ai écrit mon premier chant à 20 ans à peu près, et puis ce chant-là qui était un chant de rupture. Et ironiquement parlant, je l'ai chanté dans des tonnes de mariages. Alors, c'est ça. Fait que, je m'ai demandé si jamais il veut m'inviter lorsqu'il célébrera les mariages, Gilles, je pourrais venir chanter ce chant-là. C'est bon. Donc, à quel âge c'est devenu chrétien? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, écoute, il s'est passé quelque chose de fantastique. Je suis devenu chrétien, c'est le 20 janvier 2002. C'était la veille de mon anniversaire de 33 ans. Je suis allé dans une église à Montréal, une grande église que j'avais vue sur Internet. J'avais toujours eu une sensibilité pour Dieu. J'ai toujours aimé Dieu, mais je ne l'avais jamais connu. Je l'avais jamais connu intimement. Je connaissais tout plein de protocoles religieux, parce que je viens d'un milieu chrétien catholique. Je connaissais plein de protocoles religieux. Des parents extrêmement croyants. Je priais à tous les soirs. J'avais une série de prières à réciter en ligne. C'était génial. Ça m'aidait à m'endormir. Il y a ça, puis les moutons, tu sais. Fait que moi, j'ai préféré ça. Mais on est allé là-dedans, puis c'est ça. Puis un moment donné, je me suis rendu à cette église-là. Et puis ce moment-là, et encore une fois, aujourd'hui, je vous dirais que j'en ai des frissons. Le premier chant que j'ai composé sur l'album, ça s'appelle Mon premier amour. Ça s'appelle Embrase, qui parle de revenir à notre premier amour. Et moi, à chaque fois qu'il y a un doute qui vient dans ma tête, je me rappelle de ce moment-là où j'ai fait cette rencontre-là avec Jésus. J'avais déjà été dans des églises chrétiennes, j'avais entendu des appels, il ne s'était rien passé. Je trouvais ça bien beau, je trouvais ça bien le fun, j'avais une foi, mais un moment donné, le Saint-Esprit est venu me percuter à l'intérieur. Et il y avait des milliers de personnes dans la place et je suis
vous ne le croyez pas, peut-être pas, là, mais j'étais une personne extrêmement gênée. Je ne voulais pas faire ça de même, fait que c'était plus fort que moi. Je me suis ramassé en avant, près de l'estrade, les deux bras dans les airs, percuté par l'amour de Dieu. Ouais. Mais première chose, une conviction de péché, mais pas une conviction de péché qui dit t'es une crotte de nez. Là. C'est une conviction de péché qui dit, écoute mon ami, il y a mieux pour toi. Ta condition présentement, elle peut changer, mais par mon amour. Puis là, j'ai senti l'amour et la compassion profonde de Dieu. À ce moment-là, là, j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Et d'ailleurs, le tapis est encore taché là-bas. C'est ça, c'est vraiment... Écoutez, c'était un moment percutant de ma vie. J'ai rencontré mon Dieu à ce moment-là. Le lendemain, parce que quand j'ai débuté à faire de la musique, après ma rupture, je suis parti en tournée, mais dans un autre genre de tournée, une tournée de bar. Fait que je jouais dans tous les bars de la province. Et puis, fait que c'est ça, fait que j'avais développé une légère tendance à boire un verre ou deux ou 24. Et puis, fait que c'est ça. Puis le lendemain de cette journée-là, que j'ai rencontré mon Dieu, le cadeau qu'il m'a fait, je ne buvais plus une goutte d'alcool et ça a pris une semaine avant que je m'en aperçoive. Ça a été vraiment un miracle instantané. C'est un cadeau d'entrer dans le royaume de Dieu. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, il y a plein de choses à travailler. Il y a encore bien d'autres choses à régler. Mais celui-là, c'est un super de cadeau, David. C'était vraiment génial. Donc, justement, tu étais chansonnier, tu faisais des tournées dans les bars. Maintenant, tu fais des tournées des églises. Peux-tu nous parler de les tournées que tu es en train de faire avec ton album Inoubliable? Bien oui, c'est ça. Avec la tournée Inoubliable, présentement, je rentre en contact avec toutes les églises. Je vais dans les églises, soit pour présenter l'album, soit pour prêcher, soit pour faire la louange. C'est un peu ce que je fais. Moi, je crois que le corps de Christ, il y en a un. Là. Il y a la tête, là, puis il y a le corps de Christ. Fait qu'on travaille tout ensemble là-dedans. Et puis, on se promène. J'arrive avec l'album. On présente des chants. Les chants ont été composés et sont voulus pour le corps de Christ, pour que les gens s'identifient. La Bible nous dit d'amener des chants nouveaux. Moi, je pense que c'est pas juste de les remodeler, c'est d'amener des chants nouveaux. La Bible nous dit aussi qu'on est à l'image de Christ et de Dieu, qui est un créateur. Fait que je pense qu'on a tout dans nous autres, dans chacune de nos sphères de nos vies, une portion de créateur qu'il faut qu'on arrive à créer quelque chose. Et quand on peut le mettre pour l'Église, pour Dieu, écoutez, je pense que ça fait toute la différence. D'ailleurs, c'est là qu'on est heureux. C'est la seule place qu'on est heureux. C'est à ce moment-là. Amen. Justement, peux-tu continuer avec quelques conseils peut-être à des musiciens, à des gens qui chantent pour le Seigneur dans la louange? Ça fait tellement d'années que tu es là-dedans. Oui, les conseils, ça, j'aime pas ça. Les conseils sont dans l'Évangile. Les seuls conseils qui tiennent, moi, je peux en donner, mais ça va juste être basé sur mon vécu, sur les choses que j'ai faites. Puis ça, c'est pas garant de vérité nécessairement. C'est juste garant de qui je suis. Mais dans l'Évangile, ça nous dit, pour les musiciens, les musiciennes, c'est que les Lévites étaient, puis on l'a vu avec Stéphane Kéry, les sacrificateurs, mais les Lévites s'entraînaient, étaient entraînés et s'entraînaient. Moi, je crois que l'Église de Christ est le berceau de ce qu'il y a de plus beau dans la création musicale. Et à partir du moment que les musiciens engagés, avec ce qu'ils ont présentement, parce que moi, je suis arrivé avec ma boîte à lunch, puis je demande à Dieu de faire un buffet avec, vous comprenez? Fait à partir du moment que tu rentres là-dedans, c'est là que tu peux dire à Dieu, viens faire le surnaturel. Et je me dis que les musiciens, il y a une portion qu'il faut travailler et travailler très fort, parce que ça a toujours l'air facile, là. Mais il y a des heures de travail derrière tout ça. Mais il y a le spirituel qui nous donne la force de continuer, la force de rentrer, de s'intégrer. Et l'autre chose, mais il faut aller tout chercher ça au cœur de Dieu. C'est la seule place qui est la vraie inspiration, puis qui va avoir un impact dans ce que vous faites. Et voilà. Amen, Dieu la source. Tu vas nous interpréter un deuxième chant. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce chant-là? Le deuxième chant, c'est le titre de l'album, c'est Inoubliable. Les chants ont été composés à Tremblant dans un temps où j'étais en jeûne et prière. Tous les chants étaient composés là-bas. Après ça, je suis revenu avec tout ça. J'ai mis ça en musique. J'ai travaillé avec Jimmy Lahaye, Sébastien Desmarais, Dan Tétro, Jean-Mic Potier, Stéphane Kéry, qui m'a coaché énormément là-dedans aussi. On a travaillé ensemble sur cet album-là. On l'a mis sur CD. Mais avant tout ça, c'est parti de là. Puis la raison pourquoi c'est parti de là, c'est que Dieu, pour moi, si on est en... Tu sais, l'Église fusion, s'il est possible d'avoir une fusion ensemble, c'est parce qu'on a une fusion avec Dieu. Puis cette fusion-là est possible pour une seule et unique raison, c'est que Christ est mort à la croix pour nous autres. Et c'est ce chemin-là, qui est sur ce champ-là, qui est inoubliable, parce que pour moi, c'est complètement inoubliable. Ça ne peut pas être autre chose. Merci, Jean. Je te laisse t'installer.
Est-ce qu'on peut remercier Jean, Gilles et Kessia pour leur témoignage, leur partage? Merci beaucoup, Jean Pelletier. N'oubliez pas, il y a les CD à l'arrière, si vous voulez vous en procurer, être béni, l'encourager en même temps. Il y a l'album Inoubliable à la table à l'arrière, pour vous procurer à la sortie. On peut mettre le PowerPoint, s'il vous plaît. J'aimerais terminer ce moment que nous avons ensemble ce matin avec un court message, une dizaine de minutes. Et puis, on va terminer avec la prière et un dernier chant tantôt avec le groupe. Et le titre du message que je voulais vous apporter ce matin, c'est le prix Nobel de l'erreur. Donc, je vous fais confiance que si ça ne suit pas, vous me dites, d'accord? Le prix Nobel de l'erreur. En 2013, ça a été l'occasion d'un curieux anniversaire, puisqu'on fêtait les 75 ans de ce qu'on peut appeler le prix Nobel de l'erreur, et ce, dans le domaine qui est censé être le plus précis de tous ceux que cette récompense recouvre, à savoir la physique. On voit ici en ce moment l'érudit chercheur Enrico Fermi. Et son erreur, ça a été, le voici, en 1938, c'est l'immense chercheur italien Enrico Fermi qui reçoit la distinction suprême pour, je cite, sa découverte de nouveaux éléments radioactifs développés par l'irradiation des neutrons et sa découverte à ce propos des réactions de noyaux effectuées au moyen des neutrons lents. C'est pas grave si vous ne connaissez rien, là vous ne comprenez rien, c'est juste après surtout que vous devez saisir. Le communiqué explicite cette découverte ainsi. Fermi a en effet réussi à produire deux nouveaux éléments, dont les numéros d'ordre sont 93 et 94, éléments auxquels il a donné le nom d'odésium et d'hespérium. Seulement, voilà, d'osénium et d'hespérium, il n'y avait en réalité rien dans l'expérience du savant transalpin. Fermi s'était trompé dans son interprétation et il avait néanmoins eu le prix Nobel pour la découverte de deux éléments imaginaires. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et combien on donne beaucoup de crédit à des scientifiques et pourtant, ils peuvent se tromper comme tout le monde. Et c'était juste, ça m'a frappé quand j'ai lu ça, de voir, hey, on donne un prix Nobel, il a fait quelque chose de grand. Ça démontre en même temps que la physique, c'est compliqué, parce qu'il n'y a personne qui a pu le dire tout de suite, de dire, si on écrit 2 plus 2, ça fait 5, tout le monde est capable. Mais lorsque ça devient compliqué, et là, c'était tellement compliqué que c'est super ce qu'il a découvert, waouh. Et finalement, on se rend compte qu'il n'avait rien découvert du tout. Et c'est vraiment, j'introduis le message avec ça parce que ce que je veux qu'on arrive à la conclusion ensemble dans quelques minutes, c'est qu'on s'est tous trompés à quelque part. On a tous fait des erreurs et on a besoin de le reconnaître ensemble et je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Une autre erreur, une erreur qu'Albert Einstein a fait, c'est d'avoir pensé que l'univers était statique, donc il n'y avait pas d'expansion. Et l'astrophysicien américain Edwin Hubble montre que les galaxies s'écartent les unes des autres et que l'univers est en expansion. À l'époque, et encore aujourd'hui, tout le monde pouvait se dire hey, c'est Einstein qui le dit, c'est sûr que c'est vrai, là, c'est pas n'importe qui. Et pourtant, il avait fait une mauvaise interprétation, une mauvaise conclusion, et ça s'est avéré être faux par la suite. La majorité des gens a déjà pensé que la Terre était plate. Vous imaginez qu'au bout de la Terre, les gens tombaient et dans un trou, on sait trop, peut-être un trou aussi gros que les trous de la rue Saint-Charles avant qu'ils fassent les rénovations. Pas tant que ça. Mais ça prenait un recul de plusieurs milliers de kilomètres pour confirmer l'image ronde de la Terre. Comprenez que ça a pris des satellites, tout ça, puis à un moment donné, ils ont vu que non, c'est pas plate, c'est rond. Mais pour bien les choses dans les vérités de ce monde, seul Dieu a assez de recul pour savoir toute la vérité. Et c'est pour ça que notre référence en matière de vérité et de faits réels, ça devait être Dieu. Et ça devrait être Dieu parce que c'est le seul capable de voir toutes choses en même temps, d'avoir l'omniscient, il connaît toutes choses. Il est Dieu, ce n'est pas un homme. Et donc c'est pour ça, moi, je préfère me confier en Dieu que dans l'homme. Il y a seulement Dieu qui a assez de recul pour expliquer, comprendre la création versus l'évolution. Il y a seulement Dieu assez d'être capable d'expliquer, de saisir et de vivre l'éternité malgré un monde terrestre qui a une fin. Avez-vous déjà essayé d'imaginer ou d'expliquer l'éternité?
Ah, des gens vont dire des fois, ah, dans le ciel, ça va être long, chanter ça. Tu ne peux pas te poser la question que ça va être long. Tu es dans un temps indéfini, éternel. Il n'y a pas de début, de fin. C'est vraiment, tu es dans un présent indivisible. Et ça fait un bug lorsqu'on essaie de s'imaginer ça, qu'on est dans l'éternité, dans un présent continu. Mais Dieu le sait, il le vit, Dieu est éternel. Avant que la terre soit créée, avant que l'univers, avant que nous soyons là, lui, il l'était. Donc, et c'est vraiment important de saisir ça. Seul Dieu peut savoir toute la vérité de ce qui se passe dans notre cœur également. Il sait exactement ce que vous pensez, il sait exactement ce que vous vivez, il sait exactement les joies, les peines. Il connaît toutes choses, il connaît avec vérité. Hein, parfois, des gens vont dire des choses, mais en réalité, dans leur cœur, c'est tout autre. Dieu le sait, lui. Dieu connaît nos cœurs. Et vraiment, pour moi, c'est, s'il y a une référence, aller voir quelqu'un par rapport à la vérité, c'est Dieu. Et c'est la parole de Dieu, la Bible, qui nous a laissé. Donc, le point, tout simplement, que je voulais faire ce matin, pour commencer, il faut admettre que nous nous trompons régulièrement. Et le fait de se tromper, de faire des erreurs, ça nous amène inévitablement un jour à pécher aussi régulièrement. Et il y a des erreurs que vous faites une erreur au travail, ça peut même vous coûter votre travail, mais ce n'est pas nécessairement un péché, c'est une erreur. Vous avez manqué, vous avez fait une faute, vous avez manqué quelque chose. Mais il y a des erreurs dans la vie aussi. Dans le mot péché dans la Bible, il y a cette dimension amartia dans le grec, c'est manquer la cible. Péché veut dire faire une grave erreur aux yeux de Dieu, c'est de se détourner de son plan. Et donc, il y a des erreurs comme ça qu'on fait dans la vie, que ça a vraiment toute une importance aux yeux de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle un péché. Et par exemple, comme je dis, une erreur au travail, ce n'est pas un péché, mais les erreurs de notre vie face à Dieu fait qu'on s'est trompé, que c'est réellement quelque chose nous rend compte qu'on est loin d'être parfait, que ce Dieu est parfait. L'incrédulité, la rébellion, l'orgueil sont des erreurs dans notre vie que par orgueil on va faire. L'adultère, le vol, le mensonge, ce sont des graves erreurs de vie, des grosses erreurs qu'on a fait, qu'on a manqué notre coup, mais qu'on appelle des péché. Vous me suivez jusqu'à présent? 1 Jean chapitre 2, si vous n'êtes pas convaincu encore que peut-être vous êtes trompé ou que vous avez péché dans votre vie, j'aime bien ce texte dans 1 Jean chapitre 2, l'apôtre Jean va dire, celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Ah, c'est facile de dire, moi je crois en Dieu, j'aime Dieu, mais est-ce qu'il y a quelqu'un que vous n'êtes pas capable de sentir parce qu'il y a une haine, il y a de l'amertume, il y a quelque chose? Ah, ça démontre qu'il y a quelque chose où vous êtes trompé. Il y a une erreur, il y a quelque chose, il y a un péché dans votre vie par rapport à ça. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, le monde, ce n'est pas la Granby, la ville, tout ça. Le monde, c'est la société sans Dieu. C'est les gens qui vivent sans Dieu. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Je pense que si on est assez honnête, le but, ce n'est pas vous dire, vous êtes pécheurs, c'est de dire, on est pécheurs. On s'est tous trompés un jour ou l'autre, et c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin de sa grâce, de son pardon. Et si on regarde juste ce qui est décrit dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, je pense que tout le monde entre dans juste ces trois-là. On n'a pas besoin de décrire tellement plus que ça. On a commis une erreur, qu'on a manqué, qu'on a convoité quelque chose qui ne nous appartenait pas, ou par orgueil, on a dit ou fait des choses qui déplaisent à Dieu, qu'on sait très bien que c'est mal. Êtes-vous assez honnête pour dire que vous avez besoin du pardon de Jésus-Christ, que vous avez commis à quelque part des erreurs, des péchés aux yeux de Dieu? C'est pour ça qu'on a besoin de pardon, c'est parce qu'on n'est pas parfait. Juste à penser le Black Friday, vendredi fou. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais à New York, à l'entrée d'un Walmart, il y avait 2000 personnes qui attendaient. Et le commis qui est venu ouvrir la porte s'est fait piétiner. Il est 34 ans, il est mort. Parce que les gens, ils ne voulaient tellement pas manquer une occasion, une aubaine, quelque chose. C'est fou. Ça, c'est la convoitise des yeux. C'est l'orgueil de la vie. C'est désirer posséder. C'est de combler un vide autre que par Dieu. Donc, on achète, on consomme. Peut-être qu'on a fait partie de cela. Le vendredi, chercher quelque chose. Peut-être vous êtes peut-être endetté. Tout ça pour essayer de bien paraître, etc. Dans l'article, par rapport
au Vendredi fou, ça dit au moins 4 personnes, dont une femme enceinte, ont été hospitalisées après cet incident. D'autres employés du magasin ont également été blessés alors qu'ils tentaient de venir en aide à leur collègue, celui qui est décédé. Kimberly Cribbs, qui faisait partie des quelques 2000 personnes amassées devant le magasin Walmart, a affirmé que les clients s'étaient comportés comme des sauvages. Quand on leur a dit qu'ils devaient partir parce qu'un employé avait été tué, ils ont commencé à crier « Ça fait une journée que je fais la queue ». Et ils ont continué à acheter, a-t-elle confié à la Associated Press. C'est fou, hein? Mais c'est juste pour dire un exemple parmi des centaines à chaque jour qui se passent, qui démontrent la folie que des fois, on se dit, moi, je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un pécheur. Mais ça, c'est clairement péché aux yeux de Dieu. Ça peut pas. Là, mais il y a eu un mort, c'est encore plus dramatique, mais s'il n'y avait pas eu de mort, juste le fait de vouloir tellement posséder, il n'y a rien de mal à vouloir avoir des aubaines, c'est pas ça le point ce matin, de vraiment tout faire dépasser, s'endetter, tout ça. C'est un exemple pour montrer qu'à quelque part, il y a quelque chose de. On fait des erreurs. Et aux yeux de Dieu, on ne met pas de priorité. On peut faire négliger les gens autour de nous à cause de notre désir, notre soif de posséder, notre orgueil. Certaines personnes disent, n'êtes-vous pas prétentieux de croire que c'est seulement la Bible qui ne se trompe pas, alors que plusieurs n'y croient pas et ont d'autres croyances. Et c'est comprenable que la majorité des gens, c'est sécurisant d'y aller avec ce que la majorité pense. C'est sécurisant de dire, si tu sais, au travail, la plupart des gens vont dire ça, je vais croire ça. À la télé, ils disent ça, je vais croire ça. Aux nouvelles, ils n'arrêtent pas de parler de ça. Ou tu vois qu'ils sont haineux envers telle affaire, c'est sûr que je ne vais pas apprécier ou dire que moi j'y crois, etc. Donc c'est facile, mais comprenez que c'est arrivé et ça va arriver encore que la majorité a tort. Et je ne sais pas si vous vous rappelez quelque chose qui s'appelle le déluge avec Noé. Avez-vous déjà réalisé qu'il y avait juste 8 personnes qui avaient raison, puis il y en avait des milliers qui avaient tort? La majorité. Dieu avait parlé qu'il allait avoir un déluge. Ça remonte à très loin, mais c'est juste pour dire que Noé, lui, a cru avec sa famille, il allait avoir un déluge, il a construit une arche, il s'est protégé, et tous les autres les ridiculisaient probablement, et ils n'ont pas passé à l'action, ils n'ont pas entré dans le bateau, etc. Mais ce qui a fait la différence dans Noé, c'est sa foi. Hein. Et ce qui fait la différence, malgré que pour aller à contre-courant et réaliser, écoute, on se trompe, il y a seulement Dieu qui ne se trompe pas, et de faire confiance en Dieu, de réaliser qu'on a besoin de sa grâce, qu'on a besoin du pardon de Dieu. C'est ce qui fait la différence, alors que la majorité pense autrement, puis qu'eux croient ne pas se tromper, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu, en son Fils, qui fait la différence, alors qu'on commence à croire, et que vraiment on décide, comme ce matin, dans quelques instants, je vais vous inviter à faire une prière de foi et à passer à l'action, de vraiment vous engager dans la foi, à croire en Dieu et de le laisser vous surprendre, de le laisser vous parler, laisser entrer dans votre vie et vous montrer combien, alors que même s'il est invisible, vous allez le voir dans votre vie. Il est réel, il est là, il est puissant et que c'est une question de foi. La parole de Dieu va dire dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Jésus lui dit, je suis, au verset 6, le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pour ça que c'est important de comprendre que, oui, croire en Dieu, c'est une première étape, c'est bon, mais c'est vraiment l'idée d'aller encore plus loin, parce que plusieurs vont dire, moi je crois en tel Dieu, tel Dieu, tel... Et donc, la croyance à l'existence de Dieu, c'est une première étape, mais ce n'est pas suffisant pour être sauvé, ce n'est pas suffisant pour être pardonné des erreurs, des péchés qu'on a fait dans notre vie. La foi en Dieu et non aux hommes permet de ne pas se tromper. La nécessité de croire en Jésus, le Fils de Dieu, et pas seulement en Dieu le Père, et que c'est seulement par lui qu'on entre au ciel, qu'on peut être en communion avec Dieu. Les différents degrés de la foi. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, réfléchi aux nuances, comme je viens de dire, croire à l'existence de Dieu, croire en Jésus qui est Dieu fait homme et notre sauveur. Déjà là, c'est une autre étape de degré de foi que ce n'est pas tout le monde qui sera là. Parce que là, déjà là, il faut que tu admettes l'existence et la réalité que Jésus est venu mourir sur la croix à ta place. Il y a une raison pourquoi que Dieu est venu sur terre en tant qu'homme. Et là, c'est la puissance de l'Évangile qui différencie de toutes les autres religions. C'est tellement puissant. La plupart des religions vont donner des principes de vie pour avoir une paix. Il y a une certaine sagesse, tout ça. Et c'est en faisant des choses qu'on essaie d'atteindre Dieu ou d'atteindre un idéal ou d'atteindre le ciel.
Mais le christianisme, Jésus-Christ, c'est Dieu qui est venu sur terre parce qu'il savait que c'était impossible que la terre atteigne le ciel par elle-même. Vous me suivez ce matin? La grâce de Dieu, l'amour de Dieu fait en sorte que Dieu a dit, j'aime tellement les gens que je vais venir sur terre en tant qu'homme, vivre comme eux, mais sans péché et me donner ma vie afin qu'eux aient la vie éternelle. C'est ça, la puissance et la beauté et de la foi. Et donc, pour une fois qu'il sauve, une fois qu'il amène au pardon, c'est croire en l'existence de Dieu, mais pas juste ça. C'est croire en Jésus qui est Dieu fait homme et notre sauveur. Mais ce n'est pas encore juste ça, parce que ça peut rester théorique dans notre vie. Il faut passer à l'action. Croire avec repentance. Un engagement, une confiance, une déclaration, une action. La repentance, c'est de dire, bon, mais je vivais comme ça, ou je croyais telle chose. Maintenant, je réalise pourquoi Jésus-Christ est venu. Je me suis trompé tellement de fois, j'ai commis tellement de péchés et je déshonore Dieu. Je ne peux pas être en communion avec lui, je ne peux pas aller au ciel sans passer par Jésus-Christ, par son pardon. Donc, c'est ça la repentance. On détourne de notre voie initiale pour aller vers le chemin du Seigneur. C'est un engagement. Je décide, comme au jour du mariage, de s'engager envers Jésus-Christ. Ça, c'est une foi, une réellement croire. Une confiance, une déclaration, une action. La foi qui sauve et qui pardonne, c'est celle qui atteint tous les degrés que je vous parle ce matin. Quelques textes avant de terminer ce matin. Acte 3 nous dit, au verset 14, vous avez rejeté, c'est l'apôtre Pierre qui parle, vous avez rejeté celui qui était saint et juste et vous avez préféré demander qu'on vous accorde la libération d'un criminel. Ainsi, vous avez fait mourir le maître de la vie, mais Dieu l'a ramené d'entre les morts et nous en sommes témoins. Pierre est en train de dire, hey, vous vous êtes trompé, là, sur le gars, là, vous êtes trompé sur qui était le criminel, et puis ils ont fait crucifier Jésus-Christ. Et les Juifs et les Romains se sont trompés à propos de Jésus-Christ. On parle de Jésus de Nazareth à l'époque, tout ça. Mais les gens encore aujourd'hui, souvent croient que c'est Dieu le coupable. Croient que pourquoi tout ce qui arrive dans ce monde, pourquoi tout ce qui m'arrive et ne réalisent pas la faiblesse de l'humanité, le péché dans l'humanité, les conséquences du fait que les gens se trompent, les gens font des erreurs, ils ne sont pas parfaits. Et c'est vraiment, c'est simplement ça que, vu qu'on arrive avec une conviction de réaliser ça, pourquoi on a besoin de Jésus-Christ? C'est parce qu'on est pécheur. On a besoin du pardon du Seigneur. Saint Pierre, alors qu'il était Simon-Pierre, avant d'être apôtre, tout ça, et il s'est reconnu comme pécheur dans Luc 5. Vous savez un peu l'histoire de la pêche miraculeuse. Jésus dit à Simon-Pierre, lui, il avait une entreprise de pêche, il va un peu au large, jette les filets. Seigneur, j'ai fait toute la nuit, on n'a rien pris, pas aucun poisson. Et finalement, sur sa parole, il y a la foi, puis il va, il ramasse une pêche miraculeuse, les poissons, tout ça. Vraiment, le filet il est plein. Et là, il réalise le miracle qui vient d'arriver, il réalise la sainteté. C'est pas juste un homme, c'est pas juste un prophète, c'est le Fils de Dieu. Et là, il dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. C'est intéressant parce que Pierre ne s'était pas trompé à son égard, parce qu'il était pécheur, effectivement. Mais il s'était trompé à l'égard de Jésus-Christ, lui aussi. Vous savez pourquoi? On voit la réponse par rapport à ce que Jésus répond à Pierre. Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Il n'a pas fait, t'es pécheur, moi je suis saint. Alors, je pensais que tu étais correct. Moi je travaillais avec toi, je me suis approché de toi, j'ai fait un miracle parce que tu étais un bon gars. Là, tu viens de me dire que tu es pécheur, voyons. Est-ce que Jésus a été surpris? Non. Parce que Jésus n'est pas venu sur terre pour s'éloigner des pécheurs, mais pour s'en approcher, les purifier et leur donner une destinée. C'est pour ça que ça commence, ça, cette œuvre du Seigneur, notre vie par une reconnaissance de j'ai besoin de Jésus-Christ. 1 Jean 1, verset 5 nous dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus-Christ, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion, je lis tranquillement ces quelques versets-là, je vais conclure avec ça, ça résume la pensée que je vous ai emmenée ce matin. On va prier ensuite pour ça, puis je peux inviter le groupe de louanges à se préparer pour un dernier chant. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, en relation avec Dieu, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes.
Littéralement, le mot, c'est nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Et le verset 9 et 10, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En quelques instants, je vais vous inviter d'une façon personnelle à Dieu de confesser que vous êtes pécheur, que vous avez besoin de sa grâce, et faites confiance à l'amour de Dieu. Faites confiance à la puissance du sang de Jésus-Christ qui va vous purifier de tout péché ce matin. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Vous n'avez pas besoin de faire plusieurs prières, d'aller aider les pauvres, pour être pardonné de vos péchés. Vous avez simplement besoin de le recevoir, de l'accepter, de lui demander. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Le groupe de louange peut s'installer, s'il vous plaît. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Et le dernier verset, mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. Mais si quelqu'un en commet, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Soyez rassurés. Vous êtes purifiés ce matin si vous demandez, si vous confessez vos péchés, purifiés par le sang de Christ complètement. Et parce qu'on reste encore humain tant qu'on est sur la terre, lorsque vous allez pécher à nouveau pour X raison, parce que vous aurez fait une erreur, vous avez trompé, vous avez mal réagi, bien, on a un avocat auprès du Père. On n'a pas à se sentir coupable. Lorsqu'on sent notre culpabilité, on vient devant le Seigneur demander pardon. Et il y a cette grâce-là. Il y a une justification qui est faite en Jésus-Christ complète. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et non seulement des nôtres, mais aussi de ceux du monde entier. Ça nous inclut, ça. Ça nous inclut tous ce matin. En conclusion, pour cette prière que je veux faire avec vous, est-ce qu'on peut changer le prix Nobel de l'erreur? Peut-être que quelqu'un pourrait dire, j'aurais mérité, moi, le prix Nobel de l'erreur. J'ai fait des grosses erreurs dans ma vie. Peut-être ce matin, on peut préciser, dire, j'ai fait pas mal de péchés dans ma vie. Mais là, je veux avoir le prix Nobel du bon choix, de meilleur choix. Se reconnaître comme pécheur et Jésus comme sans péché. Demander son pardon, croire en Dieu, en son Fils, en posant une action. Et l'action, la première action, simplement, qui est très simple ce matin, c'est de confesser vos péchés. Dire, Seigneur, je suis pécheur. Je le reconnais et j'ai besoin de ton pardon. Ça, c'est la première action qui amène une foi, qui amène votre foi à un autre niveau. Au-delà de juste croire l'existence, croire que oui, Jésus est venu sur terre, etc. Non, il est venu mourir à ma place. Il est venu me pardonner tous mes péchés, j'en ai besoin. C'est cette foi qui passe à l'action qui fait en sorte qu'il y a réellement une paix, une grâce qui vous environne, une œuvre que Dieu va faire dès ce matin. À chaque jour, Dieu va renouveler sa grâce. Et l'autre action, de mettre votre foi en action, c'est un peu comme on a parlé avec certains témoignages, de lire la parole de Dieu, la Bible, régulièrement, et de la mettre en pratique, tout simplement. Le fait de venir à l'église aussi régulièrement, ça vous aide à côtoyer des gens qui ont une foi vivante. Et ça vous permet d'entrer dans la présence de Dieu au travers de la louange et d'entendre la prédication, d'entendre la vérité pour votre vie qui va vous changer, qui va vous transformer avec la puissance de Dieu. Ça, c'est mettre la foi en action. C'est ce que je vous invite à faire après cette prière et dans les prochains jours. Lire la parole de Dieu, de venir régulièrement à l'église pour entendre ce que Dieu a à vous dire. Et goûter à l'amour des uns des autres et surtout à l'amour du Seigneur. Si vous permettez, je vais juste fermer vos yeux, pencher la tête. On va prier ensemble. Répétez cette prière après moi. Puis j'encourage plus tard de développer, parce que les meilleures prières, c'est les prières du cœur, simplement de parler à Dieu et de lui dire ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin, ce que vous désirez voir prendre place dans votre vie. Juste répéter s'il y en a qui veulent faire cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de ton pardon. Je le reçois ce matin. Parce que je crois en toi, Jésus-Christ. Je crois que tu es venu sur la croix mourir pour le pardon de mes péchés.
Merci pour ton sang qui me purifie. Merci pour ce cadeau du pardon ce matin. Seigneur, entends ma déclaration de foi et aide-moi par ton esprit à devenir semblable à toi. Amen. Amen.